message de ce matin, c'est l'activation des destinées. L'activation des destinées. Il y a dans la vie de chacun d'entre nous, comme Jérémie l'a reçu, dans son chapitre 29, verset 11, et dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La destinée de chacun d'entre nous est intégrée dans ce verset. Ta destinée est liée au projet que Dieu a pour ta vie dans l'avenir. Personne ne connaît le projet de Dieu. La Bible dit que ce sont les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que lui n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Et des projets que Dieu a formés pour toi. Et le Dieu qui a formé le projet, qui a dessiné la destinée, il est le seul à pouvoir activer ta destinée. Il est le seul à pouvoir t'introduire dans son plan. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent sur la terre. Ils vont terminer leur vie terrestre sans vivre la destinée que Dieu avait pour eux. Malheureusement, beaucoup sont des chrétiens. Ils sont dans nos églises. Ils vivent en dehors des projets de Dieu. Ils achèvent leur vie dans l'échec. Ils ne voient pas la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, ils sont ignorants. Ils ignorent le plan de Dieu pour leur vie. Ils essaient de se tracer un chemin. Et quand ça ne marche pas à droite, ils vont à gauche. Quand ça ne va pas à gauche, ils essaient d'aller en arrière. Et quand ça ne va pas, ils tournent en rond. Et ben, il y en a qui meurent en train de tourner en rond. Parce qu'ils n'ont pas découvert le projet que Dieu avait pour leur vie. La deuxième raison, c'est qu'il y a des personnes qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour activer le projet. Dieu révèle le plan et Dieu choisit quelqu'un pour l'activer. Beaucoup de jeunes ont découvert le plan de Dieu pour leur vie et se sont éloignés de toute personne, de toute couverture, de tout mentorat, et ils essaient de fonctionner avec le projet. Le projet n'a jamais été activé. Ils sont là avec tous les instruments nécessaires, mais ce qui leur manque, c'est celui qui va toucher sur le bouton pour activer la chose. Il faut que vous ne perdez pas le temps. Ne gaspillez pas votre vie avec des choses inutiles. Attachez-vous à Dieu, cherchez sa révélation. Connaissez qu'est-ce que Dieu attend pour vous. Vous ne vivez pas sur la terre par hasard. Vous n'êtes pas venu accidentellement. Ce n'est pas parce que deux personnes sont entrées ensemble ce que vous êtes arrivés. Parce qu'elles pouvaient aller ensemble sans qu'il y ait un résultat. Mais Dieu vous a planifié.
de 3 personnes qui ont été activées pour entrer dans leur destinée. Il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise pour le faire. 1 Roi chapitre 19. Verset 11 jusqu'au verset 21. Nous avons là l'histoire d'Élie. Après avoir eu la victoire sur le prophète de Baal et d'Astarté, Jézabel a menacé de mort. Il a eu peur. Il a commencé à fuir. Et finalement, Dieu l'a aidé à arriver à Horeb. Et là, Dieu s'est présenté à lui. Et la fin du verset 13, Dieu dit, que fais-tu ici, Élie? Il a fui, il est allé rentrer dans la montagne de Dieu. Dieu lui demande, que fais-tu ici? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et je cherche à monter la vie. L'Éternel me dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu moindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Et je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et il s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut vers Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et il lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. L'activation des destinées de 3 personnes. La première personne, c'est Élisée. La deuxième personne, c'est Hazaël. La troisième personne, c'est Jéhu. Les 3 personnes n'ont rien à voir ensemble. Au niveau de leur fonction, leur famille de naissance, il n'y a aucune relation. Dieu ne fait pas exception de personne. Telle que soit ton origine, telle que soit ta racine, et telle
ton passé. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Élisée était un agriculteur. Il labourait les champs de son père. Il prospérait. Parce qu'il avait 12 paires de bœufs. Chaque année, il amassait les records. Il se préparait l'année suivante. Et c'était terminé la routine. Il n'avait pas un autre projet d'avenir. Il ne pensait pas à un ministère donné. Il s'efforçait à faire son travail. Azaël, c'est un intendant. Il s'occupait de l'argent d'un roi qui s'appelle Ben-Hadad. Il comptait l'argent du roi. Il faisait le rapport. Et quand il a fini dans son salaire, elle n'avait plus d'autre vision. Jéhu, lui, c'est un général d'armée. Lui, il dirige le combat. On le connaît comme un homme qui conduit les chars de façon insensée. Il conduit un char et ne va pas à ligne droite. Comme s'il a été formé. Il fait de façon zigzaguée. Et quand les gens le voient venir, les gens disent lui, ce char-là c'est Jéhu. Parce que lui, il conduit comme un insensé. Mais il n'avait pas une autre vision. Jusqu'à ce que, un jour, dans la fuite d'Élie, dans son découragement, alors qu'il pensait qu'il était à la fin de son ministère, il pensait qu'il allait terminer misérablement, sans avoir de descendance, sans avoir de relève dans le ministère. Il pensait qu'en Israël, il était resté le seul à être fidèle à Dieu. Et il voulait mourir lamentablement. Et Dieu vient. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a décrit un tableau noir à Dieu. Il a présenté à Dieu le désespoir. Dieu lui a dit, ce que tu vois est une apparence. Ce que tu vois est une apparence. La réalité est tout autre chose. Il y a au moins 7000 personnes qui sont restées fidèles. Tu ne les vois pas. Tu ne les connais pas. Moi je les ai gardés à quelque part. Le travail n'est pas fini. Dieu me dit, reprends le chemin par lequel tu es venu. Dieu me dit d'aller à Damas d'abord. Pour aller oindre Azaël. Et après, comme roi de Syrie. Et après, de partir aussi pour voir oindre Jéhu. Comme roi d'Israël. Et troisièmement, d'aller oindre Élisée comme prophète. La destinée de 3 personnes en train de se discuter entre Dieu et l'activateur dans un creux d'une montagne. Un agriculteur, un intendant, un général des armées. Leur destinée est en train d'être discutée dans la montagne d'horaire entre Dieu et son homme. Je voudrais te dire ce matin, je ne connais pas ton passé.
Et je voudrais te dire ce matin que dans cette salle de vie abondante et dans ce culte dont nous sommes en train de parler, c'est ton avenir qui est en train de se décider. Entre le Dieu qui t'a créé avec un objectif et le Dieu qui m'a choisi pour activer cette destinée. Et je sais que si tu crois, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Je ne viens pas vous raconter des bobards. Je n'entends pas Dieu parler, je ne parle pas. Parce que je sais que je rendrai compte à Dieu de toutes les prédications que j'aurais données. Alors, ce que je te dis, c'est quelque chose de très sérieux. Est-ce que tu es agriculteur? Et tu penses que non, on ne peut pas réussir dans l'agriculture? Tu es intendant? Et tu penses que tu vas finir toute ta vie ainsi? Tu es dans l'armée? Tu es musicien? Tu es instituteur? Tu es enseignant? Tu es médecin? Je ne sais pas ce que tu es. Mais je vais te dire que ton avenir est en train de se décider ce matin. Si tu crois, tu verras. Parce que Dieu est fidèle. Mais le prophète Élie est un homme de stratégie. Quand Dieu lui a dit, va à Damas, va oindre Azaël. La Syrie, c'est une autre nation. Ça n'a rien à voir avec Israël. Mais Dieu est capable d'utiliser ce qui est en dehors de sa maison pour atteindre son objectif. Et je voudrais te dire que ce qui se décide ce matin, Dieu va établir des autorités pour que son projet qui est dans ta vie se réalise. L'autorité en ce moment c'était Ben Hadad, mais qui ne faisait pas l'affaire de Dieu. Et Dieu a dit, je vais mettre Azaël pour que mon projet se réalise. Ensuite, il dit à Élie, il faut aller moindre Jéhu qui sera roi d'Israël. Lui aussi il va participer à l'accomplissement de mon projet. Et dit maintenant à Élie, va moindre Élisée. C'est lui qui va te remplacer. Élie est un homme de stratégie. Lorsque Dieu vous parle des choses, vous devez chercher la stratégie de Dieu. Parce que Élie n'est pas allé directement à Damas. Il n'est pas allé en Israël. Il allait directement chez Élisée. Parce que pour Élie, avoir une relève dans le ministère est plus important que les autorités. Et c'est pourquoi il est allé premièrement pour prendre la relève. Il est allé jeter son manteau sur Élisée. Retenez quelque chose d'important. Lorsque Dieu dit va moindre une personne, ça ne veut pas dire forcément aller ouvrir la bouteille et verser l'huile sur lui. Parmi les 3 personnes dont Dieu a dit à Élie d'aller moindre, Élie va agir stratégiquement. Arrivé chez Élisée, il prend le manteau, il jette sur Élisée et lui dit, pense à ce que je t'ai fait.
Parce que tu es la personne sur laquelle le transfert de l'onction va se faire. Moindre Élisée, il va prendre une portion de Dieu pour verser sur sa tête. C'est une question de transférer complètement le ministère vers une autre personne. Mais Élie sait aussi que quand il n'y a pas de prophète, les rois zigzagent, ils déraillent. Et aujourd'hui l'église zigzague parce que le ministère prophétique est écrasé dans plusieurs assemblées. Mais quand nous arrivons à rétablir le ministère prophétique, tout le reste commence à aller en ligne droite. Et alors, Élisée va participer à l'activation de sa destinée. Il demande la permission pour aller dire au revoir à ses parents. Et Élie lui dit, pense à ce que je t'ai fait. Quand il s'est éloigné d'Élie, il a changé de pensée. Aller dire au revoir aux parents n'est pas une chose importante. Mais l'attelage qui me faisait travailler dans les champs, ça peut être un problème pour ma destinée. Et donc il répare, il va tuer la paire de bœufs en utilisant l'attelage comme un sacrifice. Il a détruit tout ce qui pouvait le ramener en arrière. Ça c'est la participation de la personne qui a la destinée en elle. Dieu a dessiné. Et Dieu utilise quelqu'un pour activer. Mais toi tu as une participation aussi. Tu dois tout faire pour que rien de ton passé ne te retienne. Il faut que tu annules les attractions du passé et que tu te projettes sur l'avenir. Ne regrette pas d'avoir abandonné quelque chose. Parce qu'il faut abandonner pour gagner. Et ça, c'est ce que Élisée a fait. Il a persévéré. Il a été humble. Il mettait l'eau pour que Élie lave ses mains. Et il tenait le manteau. Et il a suivi jusqu'au bout. Et quand Élie devait être enlevé, le manteau est tombé. Il a récupéré le manteau. C'était 2 fois l'onction. Et c'est pourquoi Élisée a continué ce que Élie n'a pas pu terminer. Quand nous regardons la deuxième personne, Azaël, Dieu va l'utiliser pour régler des choses en Israël. Et nous pouvons voir cela dans 2 Rois chapitre 8. Verset 7 jusqu'au verset 15. Le passage est un peu long. Nous n'allons pas pouvoir le lire. Mais ici, nous voyons que Élisée se rendit à Damas. Et rappelez-vous que Dieu a dit à Élie, va à Damas. Mais Élie est allé vers Élisée. Élisée a pris le témoin
Et c'est lui maintenant qui va aller à Damas. La nyima na kin Damas. Il rencontre Ben Hadad, Akim de sera Ben Hadad. roi de Syrie qui était malade. Si un sur la so da patala ko. Et l'on avertit en disant l'homme de Dieu est arrivé ici. La yela de tuwanda ndo wa kane. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Mais là, Élisée va lui dire au verset 10, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Donc il ne faut pas aller lui dire qu'il va mourir. Mais toi-même, il faut savoir qu'il va mourir. C'est toi qui vas prendre sa place. Verset 11, l'homme de Dieu regarda. Il posa son regard sur Azaël. Il fixa longtemps. Puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Est-ce que ton serviteur, il dit, moi je suis ton serviteur. Okay. Mais qui suis-je? Je ne suis qu'un chien, est-ce que je peux faire de grandes choses comme ça? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël raya à sa place. Voici le deuxième personnage. C'est une personne que Dieu voulait utiliser pour régler son compte avec son propre peuple. Au temps où Élie était en action, le peuple avait abandonné Dieu et s'était attaché aux idoles. Dieu avait décidé de se venger, de corriger son peuple. Et là, Dieu va utiliser Azaël pour faire ce travail. Dieu va dire à Élie, va le moindre comme roi. Et nous voyons ici que c'est la relève de Élie. Élisée, comme une deuxième génération qui est allée vers Azaël. Lorsque Azaël est venu, voici l'onction de l'homme de Dieu sur sa vie. Ce n'est pas un pilon d'huile pour verser sur sa tête. Ce sont des larmes qui coulent. Et c'est ça qui va activer sa destinée. Pour Élisée, c'est un manteau à jeter sur lui. Ça a activé sa destinée. Il a abandonné tout ce qu'il faisait. Et il a commencé à marcher avec Élie. Pour Azaël,
c'est les larmes qui coulent. Ya ni tam doure. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Ta so ya brinti foya. Et on lui donne la révélation. To na ko en fera. Tu vas être roi Fona yirima. de la Syrie. E sirima. Mais La je pleure mam ya parce bebe. que tu vas faire beaucoup de mal à Israël. Fona mana Israel wen uso. Au point même d'égorger les femmes et d'ouvrir les ventres pour celles qui sont enceintes. Hali o ko parba la wer parmi stam pusa. Mais Dieu La wena avait décidé e nyakayam de corriger son peuple. tisi obneba. Et il est allé Akene déclencher la destinée d'Israël to ninga Azel beonera nakensu. par les larmes qui coulent. Neninta. Son onction à lui, Akama be pour c'est de faire verser les larmes. yati kite nintamsi. Il faut que les gens regrettent tout ce qu'ils ont fait. Rele neba bayo bunya somara. Ils reconnaissent qu'ils n'auraient jamais dû abandonner le vrai Dieu. To bang to ura basara bas wena si wena bay. Et quand il est rentré, Aswan chama ce même jour-là, la kego bara. il a pris sa position de roi. Alega alime singa. Regardez ces personnes. Jesini mama. Elles ne traînent pas dans les choses de Dieu. Ba yara no man mas wena biara pour. Élisée, le même jour, il commence à marcher sur la route prophétique. Elise la kego bara asinga kenolesa tulbua. Azaël, Azel le même jour, il devient roi. la kego bara lema lima. Regardons le troisième personnage. Jéhu. Dans 2 Rois chapitre 9, verset 1 à 14. Nous voyons l'histoire de Jéhu là-bas. Dans le verset 1, Élisée appela l'un de ses fils de prophète. Ça, c'est la 3e génération. Saint-Terrain, prends avec toi une fiole d'huile et va à Ramon en Galate. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu. Tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, parti pour Ramon en Galate. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Et le chef, j'ai un mot à te dire. Et j'ai dit, auquel de nous tous. Et deux et trois chefs. Jéhu se leva, entrer dans la maison. Et je nomme répandu lui sur sa tête en lui disant, ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël, je toins roi d'Israël, tu frapperas la maison d'Akab ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs et prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Israël. Et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme sort pour ouvrir la porte et s'enfuit. Il a fini sa mission.
Et alors quand Jésus est sorti, les gens lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il a expliqué. Au verset 13, aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jésus. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jésus est roi. Et verset 14, ainsi, Jésus forma une conspiration contre Joram. Troisième personnage, général de l'armée, assis paisiblement avec ses troupes. Mais sa destinée avait déjà été dessinée dans une montagne qui s'appelle Horeb, avec Élie et Dieu. Élie est parti sans que Jésus ne voie l'accomplissement de sa destinée. Élisée a commencé sa mission. Mais Élisée n'est pas allé vers Jésus. Élisée a pris son fils spirituel. Troisième génération. Il a dit, prends de l'huile et va verser sur la tête de Jésus. Et vous regardez, c'est Jésus qui va recevoir littéralement l'huile qui va être versée sur sa tête. Mais de la troisième génération. Ce n'est pas Élie qui va le faire. Ce n'est pas Élisée qui va le faire. C'est le fils d'Élisée qui est aussi prophète. Mais c'est l'esprit d'Élie qui est sur toute la ligne. Et le jour qu'il a été oint, et on lui a révélé le projet de Dieu, c'est que Dieu veut venger ses prophètes et ses serviteurs. C'est que Dieu veut exterminer la maison d'Akab. C'est que Dieu veut rendre à Jézabel tout le mal qu'elle a commis. Alors, ce même jour, tout ce qui était autour de Jésus l'ont proclamé roi. Parce que quand Dieu attire votre destinée, plus personne autour de vous ne peut s'opposer à cela. Parfois la destinée est là destinée. Mais quand elle n'est pas activée, personne ne considère. Et tout le monde est différent. Parce que la décision pour que Jésus soit roi a été depuis Horeb. Mais personne ne l'a considéré comme roi. Mais le jour qu'il a été activé, tout son entourage ont jeté les vêtements devant lui. Et tu es roi. Et lui aussi s'est levé. Et il est allé faire une conspiration à Joram qui était roi. Il l'a évacué. Et il est devenu roi. Jésus n'était pas dans une lignée royale pour avoir une succession normale. Mais Dieu l'a choisi. Et même si c'est une conspiration, peu importe. Quand Dieu a dit que tu seras quelque part, ne cherche pas les voies normales. Même les voies anormales peuvent être utiles. Mais ce qui est important, c'est que
le jour de l'activation, les choses ont démarré. Je voudrais vous dire que la promesse de Dieu est comme une révélation de quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire dans votre vie. Mais l'activation, c'est le démarrage des choses. C'est l'introduction dans le plan. C'est un acte inaugural qui vous propulse, qui vous lance dans le projet. Ce matin, nous allons prier pour vous. Il y a quelque chose qui va commencer. Parce que Dieu a activé quelque chose dans votre vie. Quand Jésus s'est levé, il est devenu roi. Quand vous lisez dans le chapitre 10 de 2 Rois, vous voyez automatiquement qu'il n'a pas perdu du temps. Il a cherché à exterminer la maison d'Akab. Il a même flatté les sacrificateurs de Baal pour leur dire que ce qu'Akab a fait là, ce n'était pas suffisant. Lui, Jéhu, il va faire mieux qu'Akab. Il a organisé une grande fête pour tous les prophètes et les sacrificateurs de Baal. Les gens pensaient que voici un nouveau Akab qui est venu. Il les a rassemblés dans leur maison. Et il a dit de veiller à ce que une personne qui aime Baal et Astarté ne soit pas en dehors de cette maison. Tout le monde doit être là. Écoute-moi bien. Sois sincère avec toi-même. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette maison-là. Ils n'étaient pas avec Baal et Astarté. Mais comme c'est le roi qui a dit de venir, ils sont allés rentrer là-bas. Donc, ce que ton cœur te dit, il a fait ça. Il ne savait pas que le roi a choisi une armée qui va venir les bombarder. Parce que c'est un piège pour rassembler le mal en un seul lieu et puis le nettoyer. Et c'est comme ça qu'il a nettoyé. Les Astartés, les sacrificateurs, les prophètes. Il allait régler le compte aussi à Jézabel. Il venait. Jézabel a vu. Jézabel a dit, c'est Jéhu qui arrive. Comme c'est une femme de séduction, elle est allée se faire ses maquillages. Mettre les rouges à lèvres, mettre les voyants lumineux, tout ça. Elle sort du balcon maintenant pour regarder mais Jéhu là, il a reçu l'onction. Lui, on ne peut pas le séduire comme ça. Quand il arrive, il regarde. Voici Jézabel sur le balcon. Et il y avait aussi des eunuques qui étaient là-bas. Il a dit aux eunuques, qui est avec moi? Alors, si vous êtes avec moi, il faut évacuer ce qui est mal là-bas. Il y a 2 gros bras. Quand ils sont venus, on va attraper Jézabel. Elle est tombée par terre et explosée. Le sang a jalé partout. Et le temps que Jéhu monte et redescend pour demander à les gens de
définir l'intérêt parce que quand même c'est une reine. Le temps que les gens descendent là, les chiens sont venus se servir. Les chiens ont tout mangé. Il reste une tête par là, une main ici, un pied ici. Parce que Dieu avait décidé de se et Dieu a activé la destinée de Jéhu pour que son projet aboutisse. Mais tout ça, c'est le projet de Dieu avec Élie. Mais comme Élie ne pouvait pas achever la tâche, il a passé le témoin à Élisée. Élisée a communiqué à Azaël. Après, le fils d'Élisée est allé communiquer à Jéhu. Et le projet de Dieu s'est accompli. Mon frère et ma soeur, ce matin, ce que nous allons faire, la prière que nous allons faire pour toi, c'est une prière prophétique. C'est une prière qui va inaugurer quelque chose dans ta vie. C'est une prière qui va faire qu'autour de toi, les choses vont commencer à bouger. Mais il faut que tu collabores. Il faut coopérer. Comme ces trois personnes. Il y a des gens, ils sont là de reporter toujours les décisions. Lorsque Dieu active aujourd'hui, passe à l'action aujourd'hui. Élisée c'était le même jour. Azaël le même jour. Jéhu le même jour. Parce que la destinée était décidée depuis au rêve. Mais le jour de l'activation, ils sont passés directement à l'action. Son amour qui l'a